Commençons aujourd'hui par faire... Alors, faisons un petit rappel de l'intitulé du projet. Le projet qui est le projet des premières années lettres. Passons aux objectifs de cette séance. C'est dans la séance, c'est la compréhension, bien la suite. Je vous rappelle, c'est la suite de l'analyse de la nouvelle de Guy de Maupassant, La Parure. Donc c'est la séance 2, dont les objectifs sont repérer les différentes actions et dégager le schéma narratif. Pour cela, essayons au début d'essayer, donc on va essayer de dégager les éléments périphériques qui constituent notre texte. En quelque sorte, c'est l'image du texte. Donc nous avons un titre, La Parure, deuxième partie. Nous avons des paragraphes. Combien de paragraphes? Il y en a 14. La source, l'auteur c'est Guy de Maupassant. Extrait de son œuvre, La Parure, Le Gaulois, le 17 février 1884. Ce qui nous interpelle dans ce texte aussi, nous avons les deux points et les guillemets, ce qui nous montre qu'il y a un dialogue entre les personnages. Avant de commencer la lecture, je vous pose une question. Cette question, essayez de vous focaliser. En même temps, je vous lis le texte. En même temps, essayez de me dire quelle est l'attitude de Madame Loisel pendant la soirée. Quelle est l'attitude de Madame Loisel pendant la soirée? Justifiez votre réponse par des expressions tirées du texte. Ça veut dire quoi? Essayez d'avoir un brouillon, une feuille devant vous et un crayon. En même temps, je vous lis. En même temps, essayez de relever ces expressions. D'accord. Je commence. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentée. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès. Elle partit vers 4 heures du matin. Arrivée chez elle, elle se mit devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent partout. Ils ne la trouvèrent point. Monsieur Loisel demandait « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla et sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On leur laisserait à 36 000. Le mari travaillait le soir à mettre en net les comptes d'un commerçant et la nuit souvent il faisait de la copie à 5 sous la page. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il alla chercher la rivière nouvelle. Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti. D'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement, il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne. On changea de logement. On loua sous des toits d'une mansarde.
sous les toits une mansarde. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées, elle aperçut tout à coup Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, balbutia. Mais madame, je ne sais. Vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son ami poussa un cri. Oh ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs et bien des misères. Et cela à cause de toi. De moi? Comment? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui, eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu ne l'as pas rapportée. Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. Et voilà, disons que nous la payons. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Bon, fin du texte. Rappelez-vous de la consigne que je vous ai donnée. Relevez-moi l'attitude. Quelle était l'attitude de Madame Mathilde? C'était vraiment au début du texte. Oui, Madame Loisel, pendant le bal, était folle de joie. Elle était souriante. Elle dansait avec ivresse, avec un emportement grisé, par le plaisir, ne pensant plus à rien. Ça veut dire, Madame Loisel, ou bien Mathilde Loisel, vivait son heure de gloire, ce qu'elle cherchait. Elle était au milieu, ou bien elle réalisait son rêve en quelque sorte. Passons maintenant à l'étude analytique du texte. On va essayer maintenant de comprendre, à analyser notre deuxième partie du texte. Je vous pose des questions. S'il le faut, je vais relire le texte une deuxième fois. Bon. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentée. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien. Dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, elle partit vers 4 heures du matin. Arrivée chez elle, elle se mit devant la glace afin de se voir encore une fois, sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari lui demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui affolée. « Je n'ai plus de rivière !» de Madame Forestier. Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent partout. Ils ne la trouvèrent point. Monsieur Loisel demanda « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai cherché, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. » Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla et sortit. Elle demeura en toilette. En toilette, ça veut dire avec sa robe de soirée, sans force pour se coucher. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant. Et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Ils prièrent donc le joaillier. Le joaillier, c'est le bijoutier, celui qui vend les bijoux de diamant, de ne pas le vendre avant 3 jours. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père.
Il emprunterait le reste. Il alla chercher la rivière nouvelle. Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits d'une mansarde. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Or, un dimanche, comme elle allait faire un tour aux Champs-Élysées, elle aperçut tout d'un coup Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, balbutia. Mais, madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs et bien de misère. Et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui, eh bien. Eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Voilà, on a terminé la lecture du texte. Passons à l'analyse. Madame Loisel était-elle partie à la fête? Oui, elle est partie à la fête. Qu'avait-elle découvert en rentrant chez elle? Elle a découvert quoi? En rentrant chez elle, Madame Loisel découvre qu'elle n'avait plus sa rivière, son collier de diamants autour du cou. Ah. Quelle était la réaction du couple Loisel face à cette situation? Les Loisel se mirent à chercher partout ce collier. Quelle décision les Loisel ont-ils pris après avoir perdu tout espoir de retrouver le collier? Je vous propose 3 propositions. A. Demander de l'aide du ministère. Remplacer le collier par un autre semblable. Ou C. Ne plus contacter Madame Forestier. Donc vous avez A, B et C. Très bien. Donc là, c'est B. La réponse est B. Remplacer le collier par un autre semblable. Question 5. Comment vivait-il? Quand je dis il, c'est les Loisel. Comment vivait-il depuis qu'ils ont pris cette résolution? Donc, maintenant, depuis qu'ils ont décidé de remplacer ou bien de payer, de racheter un autre collier, donc maintenant, ils mènent une vie de misère, pénible, difficile, très dure. Combien de temps les Loisel mettent-ils pour rembourser les dettes? Eh bien, ils mettent 10 ans. Pourquoi Madame Forestier n'a-t-elle pas reconnu Madame Loisel? Et quelle était la réaction de cette dernière? Donc Madame Forestier ne l'avait pas reconnue car Madame Loisel a beaucoup changé. Elle a vieilli, elle a pris de l'âge, à force des travaux pénibles, à force de cette misère, etc. Et Madame Loisel, tout de suite, une fois elle l'a rencontrée, elle lui a raconté ce qui lui est arrivé. Quelle était la réaction de Madame Forestier lorsqu'elle apprend la vérité de la part de Madame Loisel? Madame Forestier était fort émue. Donc, quelle est la morale? Pouvez-vous en tirer de cette histoire? La morale, ça veut dire, maintenant, toute l'histoire de la séquence, de la première séance, et celle-là. Maintenant qu'on a terminé toute la nouvelle de la parure. Quelle est la morale? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon,
On peut dire tout simplement que faut se contenter de ce qu'on a. Ou bien tout simplement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fallait que Madame Loisel se contente de ce qu'elle a et ne pas chercher de ce qu'elle n'a pas. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a terminé l'analyse du texte, nous avons un texte lacunaire. On va passer à faire notre texte lacunaire. On vous demande de compléter le passage par les mots suivants. Vous avez collier, diamant, s'aperçoit, la misère, fausse, merveilleusement, 10 ans, dette, acheter et croise. Je vous lis le passage avec je vais vous lire maintenant le passage lacunaire. La soirée se déroule. Pointillé, Mathilde séduisante attire l'attention de tous les présents. De retour chez elle, qu'elle a perdu son pointillé, les Loisel cherchent partout, mais ne le retrouvent pas. Il décide alors, dans des pointillés, sans informer Madame Forestier. Pendant des pointillés, le couple mène une vie des pointillés en travaillant péniblement pour rembourser l'heure des pointillés. Un jour, Mathilde, son amie, lui avoue enfin la vérité. Celle-ci lui apprend que la parure était... Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre l'écran sur pause ou bien sur veille. Essayez par vous, de vous-même, de trouver les réponses. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vous donne les réponses directement. La soirée se déroule merveilleusement. Mathilde, séduisante, attire l'attention de tous les présents. De retour chez elle, elle s'aperçoit qu'elle a perdu son collier de diamants. Les Loisel cherchent partout, mais ne le retrouvent pas. Ils décident alors d'en acheter un sans informer Madame Forestier. Pendant 10 ans, le couple mène une vie misérable, en travaillant péniblement pour rembourser leurs dettes. Un jour, Mathilde croise son amie et lui avoue enfin la vérité. Celle-ci apprend que la parure était fausse. Maintenant, nous avons terminé l'analyse. L'étude analytique du texte, elle est terminée. Arrivons à la synthèse. Comme toute nouvelle, comme tout récit, nous devons faire son schéma narratif. Ça veut dire quoi le schéma narratif? Ça veut dire que l'histoire que nous avons lue, nous devons dégager la situation initiale, le déroulement, l'élément perturbateur, les déroulements des événements. Ensuite, nous avons l'élément de résolution, une situation finale. Dans la situation initiale, généralement, c'est le calme. C'est une situation équilibrée. Dans l'élément perturbateur, c'est une action qui vient perturber l'équilibre de la situation initiale. Le déroulement des événements, ce sont les différentes péripéties, les différents événements dans lesquels le personnage principal est affronté. Nous revenons à l'élément de résolution, celui qui permet un nouvel équilibre à notre histoire, et la situation finale, c'est la fin de l'histoire, ça veut dire par quoi se termine, quelle est la fin de notre histoire. Dans ce texte, la situation initiale, c'est dans la première partie, quand Mathilde mène une vie confortable, mais sans excès. Elle souffre de cette situation car elle rêve d'une vie de bourgeoisie. On revient à la séance 1, la séance précédente. L'élément perturbateur, si vous vous en rappelez, c'était avec l'indicateur, l'articulateur OR. OR vient pour perturber la stabilité, l'équilibre de l'histoire. OR introduit une action. Quelle action? C'est l'action de Monsieur Loisel, qui apporte une invitation au bal du ministère de l'instruction publique. Ce qui nous permet cet élément perturbateur va ici vraiment perturber toute la vie des Loisel. Commençons par les étapes, étape par étape. Première étape,
Mathilde n'a pas de robe et par conséquent, elle refuse d'aller au bal. Monsieur Loisel lui propose de lui acheter une. Ensuite, elle achète une robe. Action suivante, Mathilde se plaint de ne pas avoir de bijoux pour se rendre à la soirée. Ensuite, Monsieur Loisel lui suggère d'emprunter un bijou à son amie Madame Forestier. L'action suivante, Mathilde, toute belle et séduisante et très contente, elle vit des moments de rêve pendant la soirée. Après, elle perd la rivière et ne se rend compte qu'en rentrant chez elle. L'action suivante, les Loisel ne retrouvent pas le bijou, ils décident d'en acheter un autre. L'action qui vient après, les Loisel s'endettent et font beaucoup de sacrifices afin de payer le bijou. Vient ici l'élément de résolution, qui est, au bout de 10 ans, les Loisel s'acquittent de leurs dettes. La situation finale, bien sûr, les Loisel sont ruinés. Mathilde apprend de Madame Forestier que la parure prêtée était fausse. Fin de l'analyse. Très chers élèves, j'espère que vous avez compris la leçon. J'espère que j'ai pu simplifier au maximum. Je vous souhaite bon courage et au plaisir à la prochaine séance. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة.